Bonjour Emmanuel Caz, vous représentez la quatrième génération au niveau du domaine Caz qui est situé dans le Roussillon. Alors, parlez-nous un peu brièvement de votre domaine, de la famille. Donc voilà, le domaine CAS en fait est situé à Rivesaltes depuis maintenant très longtemps. C'est un domaine familial voilà, qui a grandi année après année et qui aujourd'hui exploite sur deux vignobles enfin, quasiment 300 hectares de terre et de vignobles sur un vignoble qui va se situer de manière principale sur Rivesaltes, un domaine qui est en bio et en biodynamie aujourd'hui depuis plus de 20 ans. Et puis nous exploitons un deuxième vignoble sur un peu plus bas sur du département, sur le territoire de Collioure et de Bagnols. Donc nous faisons Ça, c'est vraiment dans essentiellement le dans le sud-ouest de la sud. Voilà. France, en fait, au bord de la mer. Ça. C'est ça, on descend tout en bas. En fait, C'est si ça. vous prenez Paris, vous descendez tout en bas, vous Oui. arrivez sur le Roussillon. On est sur le versant français des Pyrénées, au nord de Barcelone. Et donc, on est face à la Méditerranée, voilà, sur la zone la plus méridionale de France, avec un climat qui est toujours assez chaud, assez sec, c'est beaucoup de soleil, beaucoup de vent, une pluviométrie assez faible. Donc, Vous pratiquez depuis 20 ans la biodynamie. C'est vous qui avez en fait appliqué. Votre père Bernard avait décidé de pratiquer c'est-à-dire de mettre en pratique ça, mais c'est vous qui l'avez mis en application. oui, En fait. je l'ai fait. C'était justement le challenge que j'ai dû relever. Mais ça a été une très belle expérience parce que justement nous avions besoin de faire évoluer nos méthodes de travail et la biodynamie est naturellement venue comme une solution. Ça permettait justement d'apporter une réponse à ces sols qui perdaient de la fraîcheur. Et justement, l'utilisation des préparations, des composts, des tisanes, enfin de tout un tas de produits alternatifs nous permettent aujourd'hui d'avoir un sol vivant. Et donc tout ce qui va pousser sur un sol vivant est mieux à même de faire face au stress des maladies et du climat. Est-ce que vous croyez que ça a changé le goût en fait de vos vins qui finalement étaient élevés d'une façon plus classique, là, en fait plus peut-être je dirais quoi, peut-être moins naturel en Voilà, fait. conventionnel, hein, Oui, c'est mais ça, plus conventionnel. alors oui, mais le goût fait évidemment appel à du ressenti, à de l'interprétation, donc je pense libre à chacun de se forger son opinion, mais c'est vrai qu'on a des vins qui sont plus équilibrés. On a une sensation, une profondeur en bouche, une sensation tactile sur la langue qui est un petit peu différente. Mais ce que l'on voit surtout, voilà, ce sont des sols qui sont humiques, qui sont riches, qui sont souples, qui sont beaucoup plus faciles à travailler. Des vignobles qui sont plus résistants naturellement, donc nous utilisons beaucoup moins de produits de l'agriculture biologique pour les protéger. Et nous avons aussi, malgré les années de plus en plus chaudes et de plus en plus sèches, Mais vous avez un climat qui vous permet de faire ça aussi. Aussi. Mais l'impact de la biodynamie est aussi de retrouver des belles acidités dans les vins, donc qui justement participent à cet équilibre. Après, c'est vrai que nous avons un vignoble, enfin une situation qui est très favorable à la réalisation de produits de terroir, de vins mûrs, onctueux, chaleureux. Ça, c'est quand même toutes les caractéristiques du Roussillon, ce sont des vins de soleil, et la biodynamie permet d'exprimer tout ça. C'est tout ça. Alors ici, on a 3 vins qui sont disponibles à la SAQ. On a le premier vin ici, Marie-Gabrielle, oui, qui est un vin rouge. Alors, c'est aujourd'hui, c'est une valeur sûre de la SAQ. On est sur un Côte du Roussillon, donc qui est fait sur une base de Syrah, Grenache et un tout petit peu de Mourvèdre. L'idée est là aussi d'avoir quelque chose d'assez rond, d'assez gourmand. Vous allez avoir le côté épicé de la Syrah et puis toujours le côté très agréable, très onctueux du Grenache. Donc c'est un millésime 2017, il vient d'arriver dans les succursales et c'est vraiment le début d'un millésime qui est vraiment fougueux, qui est très croquant, qui plaît beaucoup. C'est un produit qui est présent sur Linéaire depuis de nombreuses années. Très délicieux. Merci. Alors ici on a un Maury sec. Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est que le Maury. Alors le Maury traditionnellement est une appellation de vin doux. Vous savez, notre département est une appellation où nous faisons des Rivesaltes, des Bagnols, des Muscades Rivesaltes et justement des Maury. Mais depuis 2011, il existe une appellation Maury sec, c'est-à-dire que sur le même territoire de l'appellation Maury doux, nous pouvons faire des vins qui sont totalement secs, toujours à base de Grenache. Et le Grenache, ici, c'est vraiment son terroir, son berceau. Disons que c'est un cépage qu'on va retrouver dans des conditions qui sont vraiment très favorables et qui permettent justement d'exprimer tout ce côté velouté, charnu, onctueux du Grenache. Alors c'est un vin de soleil, c'est un vin évidemment de température peut-être un peu plus fraîche parce qu'on est assez haut en alcool, mais c'est un vin qui va aimer les grillades. On déguste avec... Oui.
Plutôt la viande rouge, voilà, des La viandes viande grillées. rouge. On est Ok. sur des cuisines Ah, assez riches. et son voisin, c'est le muscat de Rivesaltes ici. Voilà, alors là on revient sur quelque chose de très traditionnel, c'est la fameuse famille des vins mutés, ce que je vous ai expliqué, voilà, des vins doux naturels, dont Qui est la bio douceur, aussi. voilà, qui est bio aussi, la douceur est naturelle, la douceur vient de ce fameux mutage qui permet d'arrêter la fermentation et garder une partie des sucres. Et puis là on va avoir toutes les caractéristiques de ce cépage qui est très aromatique, très fruité. Le muscat est un des cépages les plus puissants qui existent et que l'on va trouver justement avec ces sensations de soleil, voilà, ces notes d'agrumes, de fruits exotiques, de mangue, de litchi. Donc on est sur un vin de dessert, on est sur un vin de fin de repas, voilà, ou voire même peut-être on peut s'amuser à faire des cocktails avec ce genre de produits. Mais c'est un vin, voilà, tout ça ce sont des vins de soleil, des vins très riches. Merci Emmanuel Merci et au beaucoup. plaisir de Oui, vous avec retrouver ici au Québec ou chez vous peut-être. Merci beaucoup, je vous accueille avec grand plaisir. Ok. Merci.